السلام عليكم، مساء الخير عليكم. حبيت ندير une vidéo comme ça, sans réelle préparation, pour parler d'un sujet un peu délicat, parce que dans la dernière vidéo que j'ai publiée, je parlais de l'islamisme. Je dis oui, moi personnellement, je pense que l'islamisme a le droit de citer, qu'il a le droit de s'exprimer. Je parle de l'islamisme politique. Et personne m'a écrit pour me le reprocher, pour me dire comment, moi qui me prétends démocrate, je puisse parler ainsi, et que c'est, selon cette personne, la porte ouverte à une prise de pouvoir qui se fera progressivement par ces courants islamistes qui vont nous mener trop au chaos. Et il m'a parlé de châtiment corporel, d'application de la charia au sens strict du terme, etc., etc., etc. Donc, je voudrais bien m'expliquer sur le sujet. En fait, il faut rappeler une chose d'abord. Il faut rappeler des choses d'abord. Et essayer de situer un contexte. Et je commencerai par situer le contexte. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? En ce moment, le régime qui nous opprime, qui a pris tout le pays en otage, croit avoir compris que à partir du moment que le peuple algérien veut l'application de l'islamisme dans le pays, autant l'appliquer lui-même. Ils ont dû se dire l'islamisation de la société, plus qu'elle ne l'est, il n'y a pas de problème. De toute façon, on n'en a rien à foutre. Et depuis un certain moment, on observe effectivement une sorte de récupération de cette mouvance euh, par des prises de décision très sournoises, très insidieuses. Par exemple, en plus de la pression sociale qui existe dans le pays, d'une certaine pression hein, de gens qui ont une certaine vision de la société, en plus de cette pression, le régime est en train d'islamiser, entre guillemets, sournoisement la société encore plus qu'elle ne le souhaite. Par exemple, c'est la fermeture des bars, c'est la fermeture des restaurants qui servent des boissons alcoolisées, c'est une certaine ostentation dans la pratique rituelle. On voit de plus en plus de grands commis de l'État qui vont à la prière chaque vendredi, c'est pour la galerie, quoi. Hein, d'ailleurs, moi je me rappelle d'une scène un peu cocasse, hein, où on nous a montré Salat l'Aïd, je crois, où il y avait des ministres, le président en train de faire la prière. Et l'un de ces grands commis de l'État et de ces grands pontifes, de ces grands qui assistaient à la prière, au moment du salut, le salut la prière musulmane, puis salam alaikum à droite, puis salam alaikum à gauche. Alors, ce monsieur qui a montré hein, qu'il ne faisait pas la prière, qu'il la faisait pour la galerie, il a commencé par la gauche. Ce qui fait que les deux qui étaient assis l'un à côté de l'autre, ils se sont rencontrés leur visage au moment du deuxième salut. Ça fait rigoler tout le monde, mais enfin, ça montre un peu. Et donc, ils sont en train, le régime est en train d'islamiser sournoisement, comme ça, façon de dire, vous voulez l'islamisme, il n'y a pas de problème, on vous le donne. Et entre eux, de toute façon, si on veut prendre l'apéro, de toute façon, on ne prend pas l'apéro avec eux. Si on va à la plage, nos épouses et nos filles n'ont pas besoin d'aller à la plage avec eux, elles vont dans les plages de là-bas, etc., etc. Et donc ça, c'est un peu le contexte de grande récupération par tout le monde de cette mouvance islamiste. La deuxième chose qu'il faut rappeler, c'est que
dans la fin des années 80, donc il y a eu cette montée extraordinaire, remarquable, remarquée du fils, et qui a vraiment usé son fonds de commerce jusqu'à la corde, hein, ils étaient portés par le succès, par l'empathie populaire qui était autour d'eux, par l'enthousiasme des militants islamistes, à tel point qu'ils se sont vus déjà au pouvoir. Bon, l'essentiel, on sait ce qui est arrivé par la suite. Mais à ce moment-là, certains islamistes, pas tous, hein, ils ont d'ailleurs leurs collègues, certains de leurs leaders leur ont reproché, parce qu'ils ont commencé déjà à menacer la société, à parler de gibet, de potence, de, de châtiment corporel. Paraît-il, l'un des deux, moi je n'ai pas la preuve, aurait appelé les Algériens à changer d'habitude alimentaire et vestimentaire, à se préparer à la future république islamiste, etc. Et donc ils ont participé eux-mêmes, ils ont contribué eux-mêmes à créer cette ambiance lourde, menaçante, pesante, de quelque chose de grave et de dangereux qui allait nous tomber sur la tête. Et donc, quand le fils a été élu, au premier tour, nous savons très bien que la première réaction des généraux, après que l'Arbi Belkher, ex-ministre de l'Intérieur, moi je dis et livré les chiffres du scrutin à la télé, on le voyait en train de trembler, il tremblait à la télévision, il n'arrivait pas à se contrôler. Au lendemain, ils ont commencé certaines approches avec certains leaders islamistes et ils ont essayé d'avoir des assurances, des garanties, non pas pour le pays, il faut bien le souligner, mais pour eux-mêmes. Ils voulaient avoir l'assurance et la garantie qu'ils ne seraient pas poursuivis, que les dossiers ne seraient pas ouverts, qu'ils ne seraient pas jugés pour tous les crimes économiques qu'ils avaient commis. Et ils voulaient s'assurer aussi la certitude de garder des parcelles de pouvoir, parce que nous sommes dans un régime présidentiel où les islamistes allaient prendre le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif restait entre les mains de Cheikh Ibn Jdid, et donc ils voulaient s'assurer un peu. Et semble-t-il, certains islamistes ne les ont pas rassurés du tout. Ils leur ont même fait peur, ils leur ont même promis qu'ils allaient les poursuivre. Et il se passa ce qui se passa, ils décidèrent donc de renverser le président Chedli, qui était d'accord pour cohabiter avec les islamistes, et d'interrompre le processus électoral. Il se passa ce qui se passa. Mais après les premiers mois, quand la violence islamiste a commencé à se déchaîner, moi je me rappelle très bien, les islamistes armés attaquaient les grands comités de l'État, les commissariats, les gendarmeries, l'armée. Je me rappelle très bien de ces images où tous les commissariats étaient barricadés avec des sacs de sable, les brigades de gendarmerie, où les policiers ne rentraient pas chez eux, les gendarmes non plus, les militaires non plus. Mais je me rappelle d'une chose, c'est que les parents, les familles de ces policiers, de ces gendarmes, qui étaient traqués, hein, qui étaient abattus, moi je n'étais pas d'accord avec ça, parce que à travers les islamistes voulaient s'attaquer au régime, mais en fait, ils s'attaquaient à des enfants du peuple, même s'ils se dressaient entre eux et le régime. Mais en ce moment-là, les familles de ces gens, des policiers, des gendarmes, habitaient dans des quartiers populaires. Et nous ne connaissons pas un seul cas de famille de policiers ou de gendarmes qui a été attaqué ou qui a été assassiné. Et donc, le peuple algérien assistait donc à cette violence montante. Et sa sympathie allait massivement vers les islamistes, il faut dire. Et donc, après quelques mois, je me rappelle surtout ce fameux discours de Reda Mel qu'on disait « il faut que la peur change de camp ». Ils ont commencé à mettre en place certaines méthodes, comme celle de l'OJAL, ils ont commencé à créer des milices, ils avaient déjà leurs islamistes
qu'ils avaient injecté dans leurs agents qu'ils avaient injectés au sein des islamistes, notamment dans les grosses opérations de camps d'internement du Sud, etc. Ils avaient mis leurs hommes qui avaient réussi à noyauter un peu les islamistes. Et donc, ils ont compris qu'il fallait inverser la vapeur en attaquant les islamistes, mais dans leur terrain et avec leurs armes. Et ils ont commencé à envoyer leurs unités, notamment par exemple l'unité 192 de sinistre mémoire. Et ils envoyaient donc des gens avec des barbes qui commettaient des carnages contre les populations. Et là, dès le lendemain, la télé arrivait, filmait des bébés écrasés contre les murs, des bébés qu'on avait hachés à la machette. Et en même temps, dans le centre de Ben Aknoun, une cellule était chargée de concocter des fatwas. Par exemple, l'une d'elles, dont j'ai entendu parler, après avoir assassiné une population d'un hameau, d'un lieu-dit dans la Mitidja, ils ont émis une fatwa qu'ils ont distribué un peu dans les maquis, qui disait وَفَعَلُوا فِيهِمْ مِثْلَ مَا فَعَلُوا فِيكُمْ. Faites-leur ce qu'ils vous ont fait. Pour chaque homme tué, tue-leur un homme, pour chaque femme, tue-leur une femme, pour chaque enfant, tue-leur un enfant. Et donc eux-mêmes tuaient, et puis ils demandaient aux autres de faire la même chose. Et on est entré dans une spirale. Et c'est trop long à expliquer, mais il y a beaucoup de littérature sur le sujet, hein, Souidia, Samraoui, Ougnoun, Capitaine Ocean, beaucoup de gens de l'armée qui ont fait des révélations terribles, hein, sur ça. Et donc voilà, ils ont instrumenté cet islamisme, ils ont instrumenté la violence, ils l'ont délibérément, froidement conçu et mis en œuvre de façon froide, déterminée. Et ils n'ont pas hésité, comme l'a dit ce général du TRS, qui n'hésiterait pas à tuer 3 millions d'Algériens s'il le fallait. Et ils n'ont pas été très très loin du compte, puisqu'il y a eu 200 000 morts, hein, c'est dire, sans compter le million de disparus, les torturés, les enlevés, les internés. Aujourd'hui, on en est là. Le constat qu'on peut faire, c'est qu'il y a eu un carnage, mais que ces gens s'en tirent après un dispositif légal qui a été concocté par Bouteflika pour les amnistier, pour les absoudre, pour les soustraire aux poursuites internationales, poursuites pénales, en échange de sa réélection au deuxième mandat. Et donc, ces gens-là, aujourd'hui, ce qu'on peut faire comme constat, c'est que pendant la décennie rouge, au moment où les gens tombaient comme des mouches, eux, ils faisaient des affaires. Ces sauveurs de la République, qui étaient protégés par une foule d'agents dans la presse, parmi les intellectuels, entre guillemets. Ces gens-là qui ont commis des meurtres, y compris contre les étrangers, y compris contre les moines, y compris contre les curés, y compris contre le cardinal de la Bigerie, y compris en France. Et donc, aujourd'hui, ils s'en tirent à bon compte et le régime est en train d'islamiser, puisque l'article 2 de la Constitution dit l'islam est la religion de l'État, donc il sert de ça pour islamiser, pour garder le contrôle sur la situation. Et les gens, les islamistes honnêtes, intègres, qui ont une vision démocratique, moi j'ai parlé avec eux, hein, ils ne parlent pas de châtiment corporel, ils ne parlent pas d'application de la charia, ils parlent d'un modèle islamique dont le support repose sur des valeurs ancestrales de l'Algérien, notamment musulmanes, pas islamiques, mais dans un perçu, dans une logique démocratique. Démocratique dans une acception universelle des droits de l'homme. Ça veut dire les islamistes avec lesquels j'ai parlé, ceux d'Arachad, d'Anwar Haddam, ils ont une vision très moderne et très démocratique. Moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Moi, je considère que la religion doit être mise de côté. Mais il n'empêche que je respecte leur point de vue et qu'il faut leur permettre de s'exprimer. Et il faut laisser le peuple se... Malheureusement, je suis tenu par un impératif de temps de la vidéo, mais j'y reviendrai peut-être. Mais voilà mon point de vue. Voilà ce que je voulais dire. Merci.